Salut, je suis Enzo et j'ai 24 ans. Après mes études, j'ai décidé de partir 1 an en Australie. Le but de ce voyage, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture et des paysages extraordinaires. L'objectif que je me suis fixé, c'est de faire le tour de l'Australie en 6 mois de road trip et de travailler pendant les 6 autres mois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, après avoir fini mon road trip en ayant fini le tour de l'Australie, je suis revenu à Port Hedland. Et le but en revenant à Port Hedland, c'est de faire un maximum d'argent parce qu'il ne me reste plus que 2 mois sur mon PVT en Australie. L'objectif après l'Australie, c'est de partir en Asie du Sud-Est pour une durée de 8 à 10 mois. Donc j'aimerais bien faire tous les pays de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire Indonésie, Philippines, Malaisie, Cambodge, Laos, Vietnam et Thaïlande. En revenant ici, mon but c'était de trouver un taf assez rapidement. J'ai fait comme je le fais à chaque fois, j'ai imprimé une pile de CV et après j'ai été dans une zone industrielle, donc à Port Hedland, et j'étais les distribuer un par un. Et en faisant ça pendant 2 jours, j'ai réussi à trouver un taf de, encore une fois, menuisier. Faut savoir que je suis pas menuisier de formation, mais là le hasard a fait que j'ai réussi à retrouver un autre taf de menuisier. Donc ce taf il correspond à quoi? C'est de la construction de cuisine aménagée. Donc concrètement c'est un atelier où il y a des planches en bois qui arrivent. On les découpe et on les assemble pour que ça fasse une cuisine. Et après, on va les installer directement sur chantier. Je vous emmène avec moi pour vous montrer à quoi ressemble mon quotidien dans ces 2 derniers mois en Australie. Let's go! Bon alors voilà, la première étape, c'est tout simplement de nettoyer les pièces en bois en fait sur les côtés. Je sais pas si on voit comme ça. C'est un petit peu trop pointu à ce niveau-là. Donc le but, ça va être de les poncer pour que ça soit moins sharp et qu'on puisse assembler après toutes les pièces ensemble. Donc je vous montre comment on fait tout simplement pour nettoyer toutes les pièces. Bon alors voilà, la première étape, c'est tout simplement de racler l'excédent de colle. Tout un petit filament comme ça en fait après là. Après ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de poncer. Ensuite, on met un petit peu d'eau avec spirit pour finir de cleaner. Et voilà, ce côté est prêt. Donc je fais ça pour toutes les pièces de bois, des 2 côtés, dès qu'il y a un angle à faire. Et après, je vais pouvoir les assembler ensemble. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. Voilà, j'ai fini de tout nettoyer. Donc maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble. Les petits tas à assembler. Ça correspond à une cuisine. Hop. Après, on a une autre partie qui est là. Et puis après, on a les côtés qui sont juste ici. Donc voilà, mon poste de travail il ressemble à ça. Donc voilà, initialement mon chef il me donne un plan comme ça. Donc là c'est la cuisine, ça c'est ce qu'il y a au-dessus de cette partie là. Et après il y a tout ce qu'il y a pour la laundry et les vanities. Donc voilà, c'est ça le plan de base. Et après moi j'ai plus qu'à le refaire en réel. Voilà. Au début on a les 3 planches qui sont comme ça. Le but ça va être de mettre la base, donc le bottom, et après les 2 côtés ensemble. Voilà. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you. Là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire 3 trous pour les fixer tout ensemble. Your sweet moonbeam, the smell of you in every single dream I dream. I knew it. Donc voilà, j'ai mis la première vis, donc ça ressemble à ça, de côté. Et après je vais mettre les 3 vis pour que ça soit ensemble. Et après je fais de l'autre côté tout simplement. Donc ça nous fait un meuble avec la base et puis les 2 côtés. Sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, so sister, I don't wanna miss a single thing you do.
première étape, elle est faite. Donc moi le but c'était de faire en sorte que ce soit bien lisse là et bien lisse là, donc des deux côtés. L'étape d'après, c'est de mettre cette petite barre en bois juste là, entre les deux côtés, pour pouvoir fixer le haut qui soit fixe. Et après il nous restera l'arrière à mettre. You gave my life direction, a game show love connection. We can't deny. Voilà, nous voilà vus de derrière, le meuble est comme ça. Et moi, j'ai une petite planche à glisser juste là. Donc ça ferme le meuble. Et après, j'ai plus qu'à mettre les vis sur les côtés et puis en bas pour fixer tout ça. Et après, le meuble sera quasiment terminé. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio, stereo the way. Voilà, le meuble ressemble à ça une fois que toutes les étapes ont été faites. Et après, il nous reste tout simplement les petites attaches à mettre, donc ça s'appelle des hinges, pour pouvoir fixer la porte après par-dessus. J'ai plus qu'à visser ces deux petites vis là, tac, et on sera bon. Et pour terminer, ce que je dois faire, c'est mettre après des sortes de pieds, donc des fixes, pour pouvoir mettre de niveau après tous les meubles quand on essaie de les assembler entre eux. Donc pour l'instant, il faut mettre la fixation du pied, donc j'ai tracé une ligne droite. Il faut que je les fixe tout simplement avec des vis. Et après, j'ai plus qu'à mettre le pied dans l'orifice pour que ça fasse 12 cm et après que ce soit bien mis de niveau. Et après, quand on les assemble entre eux, c'est beaucoup plus simple pour jouer avec le niveau du meuble. Donc voilà, maintenant tous les pieds sont mis. Le relais de bout. Là, le meuble est ready. La première étape de tout le processus, c'est là-bas. On a Rod qui est en train de couper toutes les planches de bois pour tout le monde. Et après, nous, on les assemble. Mes collègues, du coup, Alan, John et Harry, qui sont là. Un peu discrètement parce que je sais pas trop si j'ai le droit de filmer. C'est pas terrible de filmer quand on est censé travailler. Donc voilà, après il y a tous mes collègues qui sont en train de faire plus ou moins les mêmes missions que moi. Et il y a Rod que je viens de vous montrer qui coupe le bois pour tout le monde. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberry. Donc voilà, l'étape d'après, c'est de mettre à niveau tous les meubles. Donc on les met dans le bon ordre. Donc moi je viens de finir de les construire. Et là il y a mon collègue Harry qui est en train de toutes les mettre ensemble et les mettre à niveau. Donc voilà, on avait le plan de la cuisine qui ressemblait à ça. Maintenant, hop, tous les meubles commencent à être ici. Donc il les met tous à niveau et puis les assemble entre eux après. Pour fabriquer les tiroirs, ce que je commence par faire, c'est faire simplement des trous, comme on peut le voir ici, à l'aide de ce petit outil. Donc on met juste là, hop, on fait les trous aux endroits prévus à cet effet. Donc voilà, après on a ces deux petites parties là qui permettent de faire le côté. Et là on voit qu'on a toujours les trous comme ça. Et là on a les deux petites pointes, je ne sais pas si on arrive à les voir. Deux petites pointes qui vont rentrer justement dans ce trou. Voilà, déjà on a cette partie-là qui est prête. Ensuite, on a juste à ajouter la petite pièce qui est juste là. Et de derrière, on va pouvoir mettre des vis ici, ici et en dessous pour fixer le tiroir tout ensemble. Mais après, il n'y a plus qu'à le mettre dans le. C'est aussi simple que ça. J'ai fini de construire, hop, tous les tiroirs. Ils sont juste là. J'ai plus qu'à les installer.
j'ai continué à nettoyer donc toutes les portes pour les tiroirs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et après il y a plus qu'à les fixer juste ici, hop, à les clipser. Et voilà, et ça continue comme ça pour toutes les portes. Forget where I'm from, 'cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. On arrive à l'étape où il faut installer les portes. J'utilise cette machine qui est juste derrière moi pour pouvoir faire les trous dans les portes et pouvoir mettre après les hinges, donc toutes les attaches. Ça permettra de fixer les portes directement aux meubles qui ont été préfabriqués juste avant. I wanna get numb, 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 numb. Wanna get numb, go crazy, wanna wild out. 'Cause lady, life's so short but amazing. Late night party in the basement, hotel lobby and I'm wasted. Just reached into my savings, I'll do it too if you take it, yeah. Et voilà, après on a la porte, hop, avec les trous qui sont faits, donc on est prêt à les installer. 'Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. La dernière étape, tout simplement d'insérer les petits hinges dans le trou qu'il y a là. Et on a une sorte de petit rubber, des petites bulles qui permettent de stopper justement quand ça arrive contre la paroi. Donc on va mettre un dans chaque coin, aussi simple que ça. Et après tu peux les enfoncer. Après la porte elle est prête à être installée. Donc en fait on vient les fixer là-dedans. Donc il y en a une en haut, une en bas. Une fois qu'on est juste devant, on a juste à taper et hop c'est enclenché dedans. L'étape suivante, c'était de tout mettre de niveau, donc tout régler pour que ça soit bien droit et qu'il y ait le même espacement à chaque fois, exactement partout. Et après, l'étape suivante, c'est de mettre des poignées comme ça. Donc, ce que je fais tout simplement pour commencer, c'est de faire des trous à l'endroit escompté. Normalement, ça va être ici. Et après, j'ai plus qu'à visser une poignée. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Et voilà, après la poignée elle est installée. Je viens de terminer, c'est bon, la cuisine, toutes les dernières étapes ont été finalisées, elle est nickel. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, ce taf là, je le fais du lundi au samedi. Du lundi au vendredi, je bosse 10 heures par jour. Et le samedi, je bosse entre 6 et 7 heures. Donc ça me fait un total de près 56 heures par semaine de travail. Et au niveau salaire, je suis payé 40 $ brut de l'heure. Donc c'est un bon salaire pour l'Australie. Donc en faisant ce travail-là, je gagne par semaine 1921 $. Ce qui correspond en euros à 1176 € par semaine. Si on le rapporte au mois, ça fait 4700 € par mois. Sachant que je travaille pendant 8 semaines, ça me permettra de mettre 9400 € de côté. Le petit plus, c'est que je vais vendre ma voiture pour terminer mon PVT et je la vends 4800 €. Si on additionne mon salaire plus la vente de ma voiture, ça nous fait un total de 14 000 € en 2 mois. J'espère qu'avec tout cet argent, je pourrai faire un super voyage en Asie. Si vous voulez vivre cette expérience en Australie, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais faite pour expliquer justement toutes les étapes qu'il y a à faire pour pouvoir bien préparer son PVT avant d'arriver en Australie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Moi, ça m'encourage, ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!